Bonjour et bienvenue au 16e épisode du calendrier de l'Avent des concepts les plus importants pour comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons. Et aujourd'hui, pour la lettre P, le mot est paradoxe de Jevons, ou plus communément présenté comme effet rebond. Ce concept développé par Stanley Jevons au 19e siècle souligne que malgré l'augmentation de l'efficacité de notre utilisation de ressources, notre consommation totale ou absolue augmente. En effet, il s'agit ici d'un paradoxe puisque d'un côté, on crée ou on améliore des technologies pour augmenter notre efficacité, c'est-à-dire garder la même consommation de ressources par unité produite, mais d'un autre côté, on augmente quand même notre consommation finale. Dans son livre intitulé Sur la question du charbon datant de 1865, Jevons remarque que la consommation totale de charbon en Angleterre a considérablement augmenté malgré les considérables améliorations d'efficacité amenées par la machine à vapeur, par exemple, de James Watt. La raison se trouve dans le fait que les améliorations amenées font chuter le prix puisque nous avons besoin de moins de charbon pour un travail mécanique égal des machines. Et du coup, les machines se démultiplient. Dans un autre livre appelé Chiponomics, il est estimé que les différents progrès technologiques des machines à vapeur ont permis un gain de 2 tiers, 66%, de la consommation de charbon par unité de fer produite. Mais dans le même temps, on conduit à une multiplication par 10, donc cette fois-ci 1000%, de la quantité de charbon consommée. Dans la littérature scientifique, la question des effets rebonds a été largement étudiée et on distingue 3 effets rebonds différents. Premièrement, les effets rebonds directs. Comme pour le cas du charbon, l'efficacité énergétique des machines va faire chuter leur prix et va augmenter l'utilisation des machines en augmentant la consommation totale par ces mêmes machines. Le deuxième cas de figure, c'est les effets rebonds indirects. Par exemple, vous achetez une voiture électrique qui vous a fait baisser votre facture annuelle de la voiture. Avec l'argent économisé, vous allez donc prendre l'avion pour partir et faire des vacances à l'étranger. Finalement, le troisième cas de figure, c'est les effets rebonds qui sont répercutés sur toute l'économie. Cette fois-ci, la réduction par exemple du prix du travail mécanique ou de l'accès à l'énergie favorise de manière structurelle l'augmentation de la production et de la consommation de biens qui nécessitent souvent beaucoup d'énergie, dans tous les secteurs confondus. Dans tous les 3 cas, nous rentrons ainsi vers une boucle de rétroaction positive où chaque progrès, chaque avancée technologique est effacée ou absorbée par notre augmentation totale de la consommation. Chaque effort des ingénieurs pour rendre nos systèmes plus efficaces est d'une certaine manière réinvesti dans la machine pour consommer plus. À l'heure de la dématérialisation et de la décarbonation de nos sociétés, allons-nous enfin pouvoir découpler notre consommation totale grâce aux gains d'efficacité ? Allons-nous enfin pouvoir rendre notre système énergétique et matériel plus efficace, par exemple en l'électrifiant et en installant des technologies efficaces telles que les voitures électriques ou les pompes à chaleur, sans augmenter la consommation finale? Cette question n'a pas vraiment de réponse technique, mais c'est plutôt une réponse idéologique ou de valeur sociétale. Car pour y répondre, on a plein de choix. Nous pouvons par exemple profiter de l'efficacité accumulée jusqu'à présent pour rester au même confort de vie actuel et du coup réduire notre consommation de ressources actuelles. Appelons ceci une économie stationnaire. Nous pourrions également utiliser l'efficacité actuelle et éliminer les gaspillages ainsi que des activités superflues afin de réduire de manière absolue notre consommation de ressources actuelles. Appelons ceci une économie de décroissance. Nous pourrions également utiliser cette efficacité et redistribuer les ressources équitablement pour offrir à tous et toutes les mêmes services et garder la consommation actuelle. Appelons ceci une économie redistributive. Finalement, nous pourrions simplement continuer à faire comme aujourd'hui. Toujours inventer des nouvelles technologies qui vont certes produire des avions et des voitures plus efficaces, des bâtiments plus optimisés, des chaussures upcyclées, mais jamais réduire notre consommation. Une fuite à l'avant après une autre. Entendons-nous, je ne suis pas en train de dire que l'efficacité est mauvaise en soi. Pas du tout, au contraire, profitons autant que possible de tous les progrès technologiques que nous avons pu développer, mais pour les bonnes raisons. Et par la même occasion, posons-nous la question de quand le cycle perpétuel des nouvelles technologies pourrait s'arrêter. Pensez à la question des low-tech. Allez, à demain pour la lettre Q.